Salut la compagnie, je suis Bertrand Hutto, ostéopathe formateur santé et bien-être au travail, et dans cette vidéo, je vais vous parler du jeûne intermittent et de ses bénéfices pour votre santé. Je vous expliquerai aussi comment le mettre en place au quotidien, et enfin, nous essaierons de voir s'il est vraiment intéressant pour perdre du poids. Mais voyons d'abord ensemble ce qu'est exactement le jeûne intermittent. C'est parti! Le jeûne intermittent consiste à alterner des périodes de jeûne plus ou moins longues et des périodes de prise alimentaire. L'approche la plus étudiée et la plus connue est la méthode 16-8. Concrètement, vous arrêtez de manger durant 16 heures tous les jours. Cela signifie que tous vos repas doivent être pris pendant une plage horaire de 8 heures. Cela ne signifie pas pour autant supprimer un repas, car vous pouvez ajouter une collation pour avoir 3 prises alimentaires. Je précise bien que durant cette période de 16 heures, vous ne pouvez boire que de l'eau et éventuellement des tisanes. Évitez café et thé qui demandent un travail digestif trop important à votre corps. N'oubliez pas que le jeûne intermittent n'est pas un régime. Selon plusieurs études, il aurait de nombreux avantages sur l'organisme, à commencer par un impact sur la régulation de votre poids corporel. Certaines études montrent que le jeûne intermittent est associé à une perte de poids plus significative, 3 à 5 kg après 10 semaines, par rapport à un régime classique restreint en calories. D'autres études indiquent que les résultats sont comparables entre les deux méthodes, avec des changements similaires dans la composition corporelle et l'activation des mécanismes compensatoires. Au final, les résultats de ces études suggèrent que le jeûne intermittent sera au moins tout aussi efficace que certains régimes restreints en calories comme stratégie de perte de poids. Il est intéressant de noter que la perte de poids a été plus souvent maintenue dans le moyen à long terme avec le jeûne intermittent en comparaison avec un régime à restriction calorique. Une autre étude menée par l'Université de Chicago aux États-Unis a montré que le jeûne intermittent était plus efficace dans la prévention du diabète de type 2 que la réduction calorique. Une autre étude parue au Canada en 2017 montre que le jeûne intermittent pourrait diminuer la prise d'insuline par les patients atteints de diabète de type 2. Je vous mets en description le lien vers toutes ces études dont je vous ai parlé. En plus de ces effets étudiés, il vous permettra sans doute de réduire les grignotages en réduisant vos envies de fringales. Mais voyons désormais comment mettre en pratique le jeûne intermittent dans votre quotidien. Alors, pour construire une journée de jeûne intermittent en pratique, vous allez alterner une période de prise alimentaire de 8 heures avec une période de jeûne de 16 heures. Il y a globalement 2 types de journées possibles. Dans le premier cas, vous supprimez le repas du matin. Par exemple, votre premier repas de la journée aura lieu à midi et votre dernier repas se consommera avant 20 heures. Le jeûne est donc construit ainsi: déjeuner, collation et dîner. Dans le deuxième cas, vous ne choisissez de ne pas manger le soir. Par exemple, vous allez prendre votre premier repas à 8 heures pour terminer par votre dernière prise alimentaire à 16 heures. Le jeûne s'organise ainsi de la façon suivante: petit déjeuner, déjeuner et collation. Pour mieux correspondre à vos habitudes, vous pouvez moduler les horaires des 2 formules en fonction de votre emploi du temps, de votre travail et vos affinités. Si vous avez du mal à choisir, essayez de vous demander à quel moment de la journée vous préférez manger entre le matin et le soir pour le conserver dans votre jeûne intermittent. Il est important qu'une fois votre rythme de jeûne choisi et mis en place, vous gardiez le même pour profiter au maximum des effets bénéfiques du jeûne intermittent. En fonction de vos besoins et de vos envies, vous pouvez choisir de tester le jeûne intermittent une fois par mois, une fois par semaine, tous les jours de la semaine, pendant une durée indéterminée ou fixée. Il est important que vous vous sentiez bien dans votre corps une fois le jeûne intermittent mis en place, et si le jeûne ne vous convient pas, n'hésitez pas à arrêter. Vous pourrez recommencer une autre fois ou pas. Afin de pouvoir être plus libre dans vos horaires et pouvoir par exemple profiter de repas entre amis ou familiaux, vous pouvez faire une pause le week-end par exemple, sur une journée voire 2. Malgré tout, si vous voulez un effet maximal, mettez-le en place au moins 6 jours sur 7 dans votre semaine. Une fois votre rythme hebdomadaire choisi, vous pouvez mettre en place le jeûne intermittent sur une courte durée ou dans vos habitudes de vie à moyen voire long terme en fonction de vos objectifs et des bénéfices que vous obtiendrez. Le jeûne intermittent peut a priori être envisagé par la majorité d'entre vous, sauf les enfants, les adolescents, les personnes âgées et les femmes enceintes, et surtout s'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, évidemment. Évitez toutefois de vous lancer pendant une période de grande fatigue ou de bouleversement physique ou émotionnel dans un jeûne intermittent. En période de jeûne intermittent, l'hydratation doit être encore plus importante pour que l'organisme supporte les périodes de jeûne et continue à fonctionner de manière optimale. Faites donc bien attention à boire au moins 1,5 litre d'eau par jour en buvant par petites quantités tout au long de votre journée. Si vous voulez profiter des avantages santé du jeûne intermittent, la qualité de votre alimentation lors des périodes de prise alimentaire comptera tout autant que les périodes de jeûne elles-mêmes. Alors, évitez de manger plus pour compenser, vous en perdrez tous les effets bénéfiques.
Si vous entreprenez un jeûne pour la première fois, essayez de vous fixer des objectifs par palier. Commencez par avancer l'heure de votre repas le soir, reculez un peu l'horaire de votre petit déjeuner le matin, etc. De cette manière, vous pourrez augmenter doucement le temps de jeûne sans brusquer votre organisme. Les avantages du jeûne intermittent pour votre santé sont nombreux et très intéressants. Cependant, dans le cadre d'une perte de poids, il vous faut rester très prudent. En effet, un jeûne intermittent non encadré et mal conduit peut entraîner plus de dégâts que de bénéfices, comme la fatigue, la frustration, les compulsions alimentaires, les fringales, etc. Pour éviter ces déconvenues, il est nécessaire que vous demandiez un avis médical avant d'entreprendre un jeûne intermittent et de vous faire accompagner par des professionnels de l'alimentation. Comprenez bien que pour que cela soit adapté à votre santé, la régulation de votre poids passe parfois par une prise en charge globale avec l'intervention de plusieurs praticiens de santé. Aussi, gardez bien à l'esprit que le jeûne intermittent n'est pas un régime, mais une manière de s'alimenter. La perte de poids ne doit pas être votre seule motivation au risque de rendre les choses difficiles et les erreurs fréquentes. Allez, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez compris l'intérêt du jeûne intermittent pour votre bien-être, comment le mettre en place et quelles sont les conditions pour l'utiliser à bon escient. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les autres vidéos que je posterai prochainement. À très bientôt.